Passons le pont de l'Alma. À gauche, le célèbre zouave qui est utilisé par les Parisiens pour... On your left side behind us, the zouave. You will see it much better on our way back. I will show you it. On your right side, floating gardens, floating platforms, an amazing way to embellish the riversides of Paris. Regardez à droite, des jardins flottants, des pontons flottants, avec des superbes transats qui vous attendent pour tout à l'heure. Peut-être qu'après cette croisière, vous aimerez encore flâner le long des berges et pourquoi pas vous arrêter à cet endroit. Nous croisons le frère jumeau de notre bateau. Nous sommes sur le Paris-Iéna et là, le Paris-Trocadéro. Regardez, les vedettes de Paris ont des superbes bateaux. Oui, à votre droite, des voies sur berge. Il y a quelques années, à votre droite, les voies sur berge. Il y a quelques années encore, les voitures circulaient à toute vitesse là. Regardez, ces voies sur berge ont été redonnées aux piétons. Et c'est joli de flâner le long des quais à cet endroit. On your right side, the motorways. A few years ago, the cars rushed here, but now have a look. They were given back to the pedestrian, and you can enjoy a promenade aside Paris. À votre gauche, regardez ce grand bâtiment, l'immense verrière du Grand Palais. This huge construction on your left side, the Grand Palais, built for the 1900 exhibition. An amazing space underneath. If you can visit it one day, you will love it. Art exhibitions are organized there, sport competition and fashion reviews. Le Grand Palais, regardez la belle tricolore qui flotte en haut du Grand Palais. Le Grand Palais est utilisé pour des expositions d'art, pour des compétitions de sport et pour des défilés de mode. Karl Lagerfeld adorait organiser ces défilés sous le Grand Palais. Vous avez eu la chance d'en voir hein? Non. One. Regardez devant vous le magnifique pont Alexandre III, le plus beau pont de Paris, the most beautiful bridge of Paris in front of you. Easy to recognize with the gilded Pegasus horses, these winged horses on both riversides. Les Pégases dorés de part et d'autre du pont vous aideront toujours à reconnaître ce merveilleux pont de Paris. Regardez ces belles figurines, magnifiques au soleil là. Oui. Le pont Alexandre III fut construit pour l'exposition universelle de 1900. Paris va recevoir 51 millions de visiteurs. Pour la première fois, les monuments sont éclairés, l'électricité est disponible en grande quantité. Et on va parler de Paris, la ville lumière. Regardez, retournez-vous à bâbord un moment. Vous avez une très belle vue avec la forme élancée du pont Alexandre III et l'immense verrière du Grand Palais derrière. Une belle vue, une belle perspective à prendre. À droite, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. On your right side, Ministry of Foreign Affairs, le Quai d'Orsay. Devant vous, le pont de la Concorde. Il fut construit au temps de la Révolution en réutilisant les pierres de la Bastille prises par les Parisiens le 14 juillet 1789. La Bastille sera rapidement démolie et c'est pour ce chantier que ces pierres pourront resservir. À droite, l'Assemblée nationale. À gauche s'ouvre la grande place de la Concorde avec l'obélisque dressé en son centre. Regardez l'obélisque avec sa pointe dorée, ce très précieux monument d'Égypte.
que nous avons la chance d'avoir. C'est pas un butin de guerre ramené par Napoléon, mais ça a été un cadeau officiel des Égyptiens aux Français. C'est le plus ancien monument dans Paris. Look on your right side, the National Assembly, House of the Deputies. And on the left side, you see the large Concorde Square and see in its middle the obelisk from Egypt with its golden coins, the most ancient monument we have here in Paris, 3,250 years ago. It was erected in front of the Ammon Temple in Luxor. Regardez la pointe étincelante au soleil de l'obélisque place de la Concorde. Nous commençons à longer le jardin des Tuileries. C'est une belle promenade à faire entre Concorde et le Louvre que vous apercevez au loin. Ce long bâtiment que nous longeons sur la gauche, c'est le musée de l'Orangerie. Il a 2 salles à voir, les grandes décorations, les nymphéas peints par Claude Monet à la fin de sa vie. Vous rentrez dans 2 salles ovales, 91 mètres de peinture vous entourent et vous plongez dans la féerie scintillante, pleine de couleurs du jardin d'eau à Giverny. On your left side, the Tuileries Garden. And this building here, l'Orangerie, shelters a great collection of artworks, especially the water lily landscapes painted by Claude Monet at the end of his life. 91 meters of painting surrounding you, and they offer you the joy to literally dive into the scenery, the water lily landscapes. Devant vous, le pont Léopold Sédar Senghor, qui porte le nom du premier Sénégal, du premier président du Sénégal. Regardez, c'est un pont piétonnier. A pedestrian bridge here above us. À votre droite, un précieux bâtiment de la fin du XVIIIe siècle, l'Hôtel de Saintes. Il abrite le musée de la Légion d'honneur. This small construction here, in the late 18th century, l'Hôtel de Saintes shelters the Museum of the Legion of Honor. The Legion of Honor is the highest distinction that France ever given to someone. À votre droite, le musée d'Orsay, installé dans une ancienne gare. On reconnaît sur la façade les grandes horloges de l'ancienne gare. Et vous lisez plus PO pour Paris-Orléans, c'était le nom de la compagnie de chemin de fer. Alors attention, petit détail, je la vois pour la première fois ces jours. Ça, c'est la navette qui circule entre le ministère de l'économie, des finances et du budget et l'Assemblée nationale. Des administrateurs ou des députés qui peuvent faire le va-et-vient. Voilà. Je vous rappelle que la gare d'Orsay a dû ouvrir en 1986 un musée d'Orsay, à la 9e siècle. Je suis désolé pour ces interruptions de microphone. Pourtant, j'ai changé les piles, donc excusez-nous. This is the Orsay Museum. We will see it again when we come back. On your left side, the Musée du Louvre. So huge, you need to turn your head to discover its entire length. And then you understand why this museum is unique all over the world. It's a long, astonishing story, a sort of resume of the history of Paris. It started in the Middle Age with a fortress. In
In the 14th century, it became palace of the French king. In the mid-16th century, the Louvre was changed. The fortress was dismantled and replaced by a more elegant Renaissance construction. It was 1793 during the ces immenses bâtiments qui impressionnent, et on comprend pourquoi le musée est unique au monde. Tout a commencé au Moyen-Âge avec la construction d'une forteresse qui était là pour protéger la ville de Paris sur son côté ouest. Au XIVe siècle, les rois de France commencent à utiliser cette forteresse comme résidence royale. Et encore aujourd'hui, certains continuent à parler du palais du Louvre. Ce fut longtemps le palais, un palais, une résidence royale de France.